Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Minecraft classique gratuit. Comment rejouer gratuitement à Minecraft version 2009. La police ukrainienne démantèle une ferme crypto avec 3800 PS4. Et enfin, Gran Turismo 7, une bêta à venir sur PS5. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Il est possible de jouer à la version alpha de Minecraft, sortie en 2009, gratuitement et directement depuis votre navigateur. Nous vous expliquons comment y accéder. Sorti en 2011 dans sa version stable, Minecraft est en réalité d'abord passé par une phase alpha, puis bêta dès 2009. La première version jouable du jeu de Mojang, simpliste, permettait déjà d'explorer un monde généré aléatoirement et de poser et détruire quelques types de blocs. Cette version alpha tombée dans l'oubli à la sortie de la bêta du jeu est désormais jouable gratuitement directement depuis votre navigateur sur le site officiel de Minecraft. Comment jouer à Minecraft classique? Vous pouvez accéder à Minecraft classique directement depuis n'importe quel navigateur en cliquant sur ce lien. Vous allez alors générer un nouveau monde, puis vous n'aurez plus qu'à rentrer votre pseudo pour commencer à jouer. Comment changer les touches de Minecraft classique? La configuration par défaut de Minecraft classique est en QWERTY. Vous devrez donc utiliser les touches WASD pour vous déplacer. Pour changer ces touches, appuyez sur Échappe, puis sur Options et finalement sur Contrôle. Vous pourrez alors remplacer les touches de déplacement par le ZQSD classique. Comment jouer à plusieurs à Minecraft classique? Vous pouvez jouer à Minecraft classique jusqu'à 10 joueurs en simultané sur la même carte. Pour inviter vos amis à jouer, il vous suffit de leur envoyer le lien proposé lorsque vous vous connectez ou bien l'URL dans votre barre d'adresse. Ils n'auront plus qu'à se rendre sur cette page pour vous rejoindre dans votre monde. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. En Ukraine, les autorités ont fermé une mine à crypto-monnaie qui utilisait 3800 consoles PS4 et un demi-millier de cartes graphiques. Les SSU, services de sécurité ukrainiens, ont annoncé le démantèlement d'une ferme dédiée au minage de crypto-monnaies découverte dans le pays, dans la ville de Vinnytsia. Pour réussir à miner, les créateurs de cette ferme utilisaient notamment 3800 consoles PS4, le tout relié de manière sauvage au réseau électrique de la ville sans autorisation. Les enquêteurs ont remonté à la source après avoir découvert des pics soudains d'activité à cet emplacement. Pour ne pas faire de jaloux, les mineurs avaient aussi utilisé la bonne vieille méthode pour le farm, à savoir les cartes graphiques. Lors de la saisie, la police a donc aussi mis la main sur un demi-millier de ces cartes, ainsi que 50 processeurs. Les plus connaisseurs confirmeront cependant que le farming de crypto avec des PS4 n'est pas des plus efficaces, et était même jusqu'à présent peu probable, voire impossible. Cela dit, des modeurs ont déjà réussi par le passé à miner avec des Game Boy, alors ces Ukrainiens ont-ils trouvé la solution? En tout cas, si vous cherchez où sont les PS5 et cartes RTX en rupture depuis des mois, sachez qu'elles sont peut-être dans un entrepôt désaffecté d'un pays d'ex-URSS. Et enfin, de nouveau sur jeuxvideo.com. Début juin, nous apprenions que Gran Turismo 7, prochain opus de la mythique licence de jeu de course, sortira également sur PS4. Une décision qui aura été prise assez récemment selon certaines sources, mais Sony n'a jamais communiqué sur ce sujet. Reste que quelque chose se trame autour du titre. C'est le site GT Planet qui scrute tout ce qui se passe autour de la licence et d'autres simulations qui a donné l'alerte. Depuis quelques heures, une sorte d'inscription interactive à une bêta de Gran Turismo 7 est activée, bien qu'aucune annonce n'a été faite par Sony, et que le tout est présenté comme test grandeur nature. En effet, en se rendant sur le site officiel PlayStation Experience, il est possible de cliquer sur Start Quest, puis dans la petite fenêtre de gauche d'aller dans l'onglet le plus à gauche et de cliquer sur Italia Quest. Ceci fait, on tombe dans un nouveau menu, dans lequel on trouve une case Gran Turismo Quest Italia Gran Turismo Beta Access. En l'activant, Sony nous demande de regarder 10 secondes de la bande-annonce du jeu, après quoi un code d'accès à la bêta PS5 sera affiché. Pour le moment, un seul code est proposé à tous les participants, et il ne fonctionne pas, ce qui correspond à la mention test dans le titre de la quête. En attendant de savoir ce que prépare Sony au sujet de Gran Turismo 7, rappelons qu'une bêta avait également été proposée avant la sortie de Gran Turismo Sport en 2017. Il semble donc possible que l'opération soit reconduite. À l'heure actuelle, le test affiche la date limite du 31 juillet, mais il y a peu de chances qu'il s'agisse d'autre chose que d'un placeholder. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.